Salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau débrief du match aujourd'hui entre Chelsea et West Ham. Victoire 5-0 de nos Blues qui font une opération énorme dans la course à l'Europe. Là vraiment, je vous affiche le classement tout de suite d'entrée de jeu. On est 7ème de Première Ligue, on est passé devant Manchester United à la différence de but et on revient surtout à 2 points de Newcastle et on en reparlera, mais Newcastle et Manchester United, niveau calendrier, c'est un petit peu plus difficile que nous, donc fortement moyen d'aller chercher cette 6ème place qualificative, je rappelle, directement pour l'Europa League. On part sur le débrief, victoire 5-0, match parfait de la part de nos Blues, première mi-temps exceptionnelle. Je pense que c'est la meilleure première mi-temps que Chelsea a pu faire depuis le début de la saison. Ouais, sans aucun doute. On menait 3-0 à la mi-temps. Des buts, du coup, je les ai notés, des buts de Palmer, Gallagher et Madueke. Voilà, on les a éteints. Vraiment, dans tous les compartiments du jeu, on les a éteints. Défensivement, au milieu, offensivement, c'était magnifique. C'était magnifique. Tout le monde a répondu présent. Tout le monde était au niveau. Et clairement, j'ai vu une équipe incroyable. J'ai vu une équipe incroyable sur le terrain. La défense centrale avec Badiashile qui enchaîne. Voilà, deuxième match, deuxième clean sheet. Et surtout, deuxième match d'affilée où je le trouve bon, où je le trouve intéressant. Vraiment Badiashile, voilà. Le dernier match, il était déjà intéressant. Ce match-là, il l'est aussi. Je trouve qu'il est un peu plus serein dans les ressorties de balles, mais en même temps, quand à côté de lui, t'as Monsieur Thiago Silva qui va quitter le club à la fin de la saison, malheureusement, ce mec-là est trop fort. Ce mec-là est trop fort, en fait. Le mec, il a 40 ans, il est trop fort. Je sais pas s'il y a beaucoup de défenseurs centrales qui peuvent s'asseoir à la table de Thiago Silva et lui dire « Je suis meilleur défenseur central que toi ». Je ne sais pas, je pense pas personnellement, mais en tout cas, voilà, Thiago Silva, Badiashile, super match de la défense centrale. Et aujourd'hui, on a eu des latéraux, Cucurella à gauche, comme d'habitude, et Chalobah à droite. Incroyable, voilà. On le sait avec la nouvelle technologie que teste Pochettino, de mettre le défenseur central dans l'axe. Enfin, surtout Cucurella. On a beaucoup moins vu Chalobah dans l'axe. Mais voilà, c'est pour permettre du coup une défense à 3 avec ballon et permettre à Cucurella de se loquer en 6 et permettre à Gallagher d'être encore plus haut sur le terrain et de laisser les couloirs libres à Madueke et Mudryk. Du coup, c'est ça en fait, le système de jeu. Ça se transforme en espèce de 3-2-4-1. Si je crois que c'est ça, 3-2-4-1 de souvenir, c'est le bon chiffre, ouais, c'est bon. Un peu la compo de Guardiola. Mais ouais, on en avait déjà parlé là pour le débrief contre Tottenham. Et vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, Pochettino, il a compris. Il a compris comment faire et là tout de suite il a une compo, il a une tactique qui fonctionne très très bien. Il a une technique qui fonctionne très très bien parce que ça va leur permettre d'avoir cette possibilité de couteau suisse. En fait Chelsea va devenir un couteau suisse parce que comme on l'a pu le voir dans ce match, t'as Cucurella et Chalobah, donc tu démarres avec ce système en 3-2-4-1, un système où un Reece James par exemple pourrait très bien être aussi, même si on le sait que James est un joueur qui aime beaucoup monter. Avoir un James dans la position de Chalobah aujourd'hui, c'est très possible, et Chalobah a une moins bonne qualité de relance qu'un Reece James. Donc voilà, par exemple, on l'a vu sur le 4e but, je crois, c'est Chalobah qui envoie un long ballon sur Madueke. Si c'est James à la place, bah ça on le voit souvent. Et si on arrive à garder ces animations-là, garder cette espèce de 3-2-4-1, je pense que Chelsea peut aller loin. Je pense que Chelsea peut le faire. Et je pense que c'est le moyen, le seul échappatoire à Pochettino, c'est ça. C'est vraiment ce 3-2-4-1, c'est sa seule possibilité de rester au club. Faut qu'il aille chercher ce top 6 avec cette compo-là. Et comme on pourra le voir après, je sais plus exactement les matchs, mais je vous les afficherai, le calendrier de Chelsea, il est très favorable. Il est très favorable pour aller chercher cette 6ème place qualificative pour la Coupe d'Europe et au moins la 7ème qualificative pour l'Europa Conference League, mais la 6ème serait déjà pas mal. Et donc du coup, on en arrive à quoi? On en arrive à une première mi-temps plus que réussie, 3-0 à la mi-temps, Palmer qui inscrit son 21e but de la saison, Gallagher qui met un super but, malheureusement derrière il loupe 2 grosses occasions, voilà, il y en a une qui met sur la barre, sur un super passe de Palmer je crois, et la deuxième il part tout seul et il s'en mêle les pinceaux malheureusement, mais donc ça fait quand même 3-0 à la mi-temps, Madueke qui marque le 3e sur une passe de Thiago Silva, voilà, faut quand même le dire, c'est cool, mais en tout cas ouais, 3-0 mi-temps, un match incroyable, et j'ai même pas encore parlé de celui qui pour moi fait un match inhumain. Non, c'est son meilleur match au club. Sans aucun doute, c'est son meilleur match au club. Nicolas Jackson, sa première mi-temps, elle est incroyable. Elle est incroyable, la première mi-temps de Jackson, c'est indécent. En fait, Jackson, quand il a le ballon, il arrive à te sortir de certaines situations. C'est incroyable. C'est incroyable la facilité technique qu'il a. Et je suis tellement déçu qu'il le montre que maintenant. Enfin, il le montre que depuis là, 2-3 mois, depuis qu'il est revenu de la CAN. Si c'était ça depuis le début de saison, Jackson serait aujourd'hui à 20, 21 buts, comme Palmer.
Et ça, c'est tellement dommage. Mais donc, du coup, ouais. Du coup, Jackson est à 13 buts, si je dis pas de bêtises, ou 14. Je sais pas du tout. Je crois que c'est 13. Je crois que c'est 13. Et du coup, 16 buts, toutes compétitions confondues, pour une première saison à Chelsea. C'est plus qu'honorable. Il lui reste 3 matchs pour mettre 2 buts et atteindre la barre des 15. La barre que je voulais qu'il atteigne au tout début de saison. Donc, je suis heureux. Voilà, je suis un homme heureux. Il lui faut plus que 2 buts. Et si on gagne nos matchs, il y a de fortes chances qu'il marque. Donc, voilà. Jackson qui derrière claque en plus un doublé en deuxième mi-temps parce qu'on n'en a pas parlé. Première mi-temps, il marque pas, mais il est très important avec le ballon. Techniquement, il est fabuleux. Et deuxième mi-temps, plus de ça, il te claque un doublé et il te permet d'aller assurer cette victoire 5-0. Et son cinquième but, il est très très beau. Il se place parfaitement sur la ligne de Zouma pour pas être hors jeu. Il le sait qu'il est pas hors jeu à la seconde où il a le ballon. Même moi, à vitesse réelle, je me suis dit ah dommage, il est hors jeu là. Mais non, en fait non, il était pas hors jeu. Il s'est placé parfaitement et ça fait 5-0. Et voilà, ça c'est pour Jackson. On ferme la page Jackson et on ouvre la page Caicedo. On ouvre la page Gallagher, mais ce double pivot, il est incroyable. Il est incroyable. Et Caicedo, chapeau. Caicedo, merci. Caicedo, incroyable. Caicedo, fabuleux. J'ai plus les mots. Caicedo, j'ai plus de synonymes là. Caicedo, extraordinaire. Caicedo, c'est quoi ce joueur de football? 130 millions, mais c'est pas assez. C'est pas assez 130 millions pour Caicedo. Donnez-leur encore 30-40 millions là à Brighton. C'est pas assez 130 millions. C'est pas assez. Mais c'est quoi ce joueur de fou? C'est un joueur de malade. Caicedo, c'est un joueur de malade. Il est fort à la récupération. Il est fort pour relancer. Il est fort à la construction du jeu. Il est fort dans tout. Dans tous les compartiments du jeu, il est fort. Oui, on l'a critiqué sur ses 3 premiers mois à Chelsea. Ces 3 premiers mois, ils sont pas bons. Parce que ces 3 premiers mois, c'est son adaptation depuis décembre. Depuis le match contre Manchester United, mi-décembre, Caicedo, c'est quasiment que des masterclass. Quasiment que des masterclass. Je pense qu'il a dû rater 2 ou 3 matchs depuis. Depuis décembre, on est en mai. Ça fait 6 mois qu'il est très très bon, il est régulier. Caicedo, c'est la régularité. Caicedo, non seulement il est régulier, mais en plus il est fort. Depuis quelques matchs là, ça fait un mois et demi qu'il enchaîne les top performances. À part le 5-0 à Arsenal où c'était une déroute totale du club et une déroute totale de l'équipe. Mais hormis ce match là, c'est que des top performances. Et c'est pas pour rien que Chelsea, c'est une défaite sur les 12 derniers matchs de Première Ligue. C'est pas pour rien, c'est parce que Caicedo, Gallagher, ces deux-là, ils sont au top. Ces deux-là, ils sont au top. Et Gallagher, j'en parle un peu moins, même s'il a marqué un super but, parce que je trouve qu'il fait un moins bon match que Caicedo. Mais le match de Caicedo, messieurs, le match de Caicedo, il est incroyable. Il est incroyable. En plus de ça, passe décisive sur le 5e but. Le mec, non seulement il est fort, mais en plus, il est même décisif statistiquement. Il est décisif statistiquement. Super passe D pour Monsieur Jackson sur le 5e but. Et voilà, un milieu de terrain incroyable. Milieu de terrain incroyable. Voilà, ça c'est pour les titulaires. J'ai pas parlé de Mudryk. Mudryk, bravo, bravo Mudryk. Voilà, je pense que là, on tient son meilleur match de la saison à Mudryk sur cette saison-là. Voilà, je pense que même depuis son arrivée à Chelsea, c'est son meilleur match au club. J'ai enfin vu le Mudryk que j'attendais. Le Mudryk que je demande depuis 1 an et demi, c'est ce Mudryk-là. C'est ce Mudryk-là qui fait des différences, qui crée du jeu. Certes, il y a du déchet. Il y a beaucoup de déchets dans le jeu de Mudryk. Même encore aujourd'hui, il rate 1 ou 2 occasions, je crois, dont une grosse occasion qui doit rentrer, le 1 contre 1 contre Areola. Même si Areola fait un super arrêt et fait un super match d'ailleurs au global, je pense qu'il fait 8 ou 9 arrêts dans le match. Voilà, cette action-là, il doit la mettre. Donc oui, à la finition, il lui manque encore quelque chose. Mais dans la création, j'ai déjà trouvé que c'est tellement mieux, mais tellement mieux qu'avant. Mudryk là sur ce match-là, et même ça, on l'avait vu à peu près contre Tottenham, où même si j'avais mis 5 sur 10, je vous rappelle que c'était un 5 sur 10 encourageant. C'était un 5 sur 10 positif parce que j'avais vraiment bien aimé son début de match, jusque la fin de son match, je l'ai trouvé beaucoup moins bon. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus régulier sur la durée, et même s'il a eu ces moments où il aurait dû marquer, voilà, il y a le 1v1 contre Areola, moi ce que je mets surtout en lumière, c'est son déplacement, c'est sa science du déplacement sur ce match-là. On sait qu'il n'a pas beaucoup de QI football, Mudryk, c'est pas sa grande qualité, mais sur cette action-là, il a fait preuve d'intelligence parce qu'il s'est bien placé, il a fait la bonne course. Et après, il se retrouve en 1 contre 1. Pour se retrouver en 1 contre 1, c'est que tu as fait le bon choix. Certes, il y a une belle passe, mais c'est que tu as fait le bon choix. Et il y a un moment où, par exemple, il fait pas le bon choix, je trouve, c'est le moment où il est servi par, je pense, Jackson dans la profondeur. Et derrière, il va tenter un crochet extérieur pour re-rentrer dans l'axe. Alors que selon moi, il aurait dû vraiment percer la défense. Voilà, percer la défense. Et peut-être trouver quelqu'un derrière. Il y avait peut-être Madueke ou Palmer dans la surface. Ou alors, mais voilà, il a tenté un crochet extérieur. Après, il a frappé pied droit. C'était pas la bonne solution. Et là, je trouve qu'il a pas fait le bon choix. Mais par exemple, sur l'action, le 1 contre 1, que tout le monde va peut-être lui mettre sur le dos, pour moi, il fait quand même
une belle action au global. Donc voilà, Mudryk, c'est un très bon match. Très bon match de la part de Mudryk. Et donc du coup, voilà, ça vient mettre en lumière les 11 titulaires. On a eu les retours de pas mal de blessés. Nkunku, Gusto et Disasi qui revient vite fait de blessure. Mais voilà, Nkunku a fait une entrée plutôt correcte, sans plus. Et Gusto aussi, il a fait son entrée, voilà, intéressant. En tout cas, on passe aux notes avec, dans les buts, Petrovic, à qui je donne du coup la note de 7, clean sheet. Pas mal d'arrêts, décisifs quand même, certains. Le coup franc de Ward-Prowse par exemple, il fait un super arrêt sur coup franc. Donc voilà, défense, Cucurella 8 sur 10 à gauche, super match à part du Cucurella. Pas grand chose à dire de plus. Défense centrale, Badiachil 6,5 et à côté de lui, Thiago Silva 8. Super match des deux, Thiago Silva fait un match incroyable et en plus de ça, passeur décisif. Donc très très bon match. Et à côté de lui, Chalobah 7 sur 10, encore un gros match de la part de Chalobah qui enchaîne après Tottenham. J'ai hâte de le voir pour le prochain match. Je crois que c'est Nottingham Forest. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être Brighton, je sais pas. Je vous l'afficherai de toute façon à la fin quand je reparlerai du calendrier, etc. Chalobah 7, le double pivot avec Caicedo 8 sur 10 et à côté de lui Gallagher 7,5. Très gros match du double pivot, surtout Caicedo qui fait une performance colossale et qui mériterait peut-être même un peu plus, mais je vais lui laisser 8. Palmer, que j'ai trouvé beaucoup mieux que contre Tottenham, il marque, mais même dans l'attitude. Dans l'attitude, il est incroyable. Et là, je viens de me rappeler d'une autre occasion que Mudryk a croqué. C'est sur la passe, l'ouverture lumineuse de Palmer que Mudryk malheureusement n'arrive pas à reprendre. Je ne vais pas incriminer Mudryk non plus sur cette action-là, mais c'est vrai qu'il y avait cette action-là aussi. Palmer 8 sur 10. Et du coup, on a Mudryk 7,5, super match de Mudryk, son meilleur match selon moi avec Chelsea depuis son arrivée. Madueke de l'autre côté, j'en ai pas beaucoup parlé dans ce match. Madueke fait un match exceptionnel, voilà, 8,5 sur 10 pour lui. Match incroyable, un but, une passe D, il est décisif depuis 3 matchs, Madueke est incroyable. Voilà, peut-être que là, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Le 11 là, faut plus le toucher. Le 11 qui est là, faut pas le toucher. À la limite, le poste de ailier gauche avec Mudryk, Sterling, tu changes quelque chose peut-être à la limite. Mais le reste du 11, il est très bien comme ça. Il est très très bien. Ce 11-là, je pense que ce 11-là peut finir la saison. Pour moi, ces 11 joueurs-là doivent finir la saison. Jusqu'à les 3 derniers matchs qui restent là, c'est ces 11-là qui doivent les jouer. Je suis totalement certain sur ce point-là, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Mais ce 11-là doit jouer parce que ce 11-là est très performant. En tout cas, voilà. Madueke 8,5, super match de sa part. Et Jackson, 2 buts, une passe D. 9,5 sur 10, quasiment la note parfaite pour moi. Voilà, un but de plus, il avait le 10. Malheureusement, il a mis que 2 buts, mais un match incroyable. Honnêtement, je pense qu'il y a des comps qui vont sortir sur Twitter. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vous invite à aller regarder les comps de Jackson sur ce match-là contre West Ham. Un match incroyable, honnêtement incroyable. Même quand il marque pas et qu'il n'est pas décisif, il est incroyable quand même, enfin il est fabuleux. Je lui ai mis une passe D, je sais pas s'ils lui ont compté. C'est à revoir parce que sur le but de Palmer, c'est pas vraiment lui qui la remet à Palmer. Il veut tirer mais c'est dévié par Zouma et derrière ça revient sur Palmer. Donc je sais pas si c'est vraiment attribué à Jackson, mais je l'ai vu passer comme quoi il avait fait une passe D. Donc je l'ai compté comme ça, mais ça fait quand même 9,5. Et sur le banc du coup, on a Nkunku et Gusto à 5,5, Casadei et Disasi à 5. Et enfin Gilchrist, je ne l'ai pas noté. Et donc du coup, ouais, le classement, je vous le raffiche. On est 7ème, 54 points. On est à 2 points de Newcastle. Et on est à égalité avec Manchester United. On le sait que eux là, United et Newcastle, ils ont des calendriers compliqués. On a également un United Newcastle qui va devoir se jouer d'ici la fin de la saison. Et nous, je vous affiche le calendrier parce que je me souviens plus exactement des équipes. Mais il y a Nottingham Forest, il y a Brighton et peut-être Bournemouth, je sais plus vraiment c'est qui la dernière équipe, mais de toute manière vous l'avez ici, les 3 derniers matchs de Chelsea, un 9 sur 9. Obligatoirement un 9 sur 9 qu'il faut faire pour aller chercher l'Europe. Et avec cette compo-là et ces qualités-là dans ce 3-2-4-1 qu'a mis en place Pochettino, il y a moyen d'aller chercher cette 6ème place et d'aller se qualifier pour l'Europa League. Et pour rappel, l'Europa League, on l'a joué 2 fois, on l'a gagné 2 fois, jamais 203, donc pourquoi pas. Voilà, moi j'y pense et pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce débrief. Voilà, mon téléphone a bientôt plus de batterie, donc il faut que j'accélère. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à lâcher votre like, à commenter surtout, voilà, parce que j'ai vu la dernière vidéo qui a fait un peu plus de 400 vues pour seulement 2 personnes qui ont commenté, donc ouais. C'est dommage. N'oubliez pas de commenter, voilà, donnez vos avis sur le match, donnez vos avis sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous avez moins aimé, et je réponds à tout le monde. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est surtout ça le principal. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez soin de vous. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Bilal, portez-vous bien.